J'espère vraiment que nous allons bien. En fait, je voulais juste maintenant faire une petite vidéo vu que je suis de retour, juste pour ce week-end, mes amis, pour répondre aux questions que je reçois un peu de partout. Alors, d'abord, je voudrais d'abord clarifier certains points avant d'entamer les gros sujets. Je l'ai dit tout le temps, je ne suis pas à l'ambassade. Donc, évitez de me poser des questions concernant les ambassades, le truc. Je ne peux juste que vous guider, au fait. Je ne peux pas vous dire que quand est-ce que votre visa sera sorti, combien est-ce qu'il vous faut. On aura le temps d'en parler du minimum, mais croyez-moi, ça dépend des ambassades, ok? Il faut toujours avoir plus que ce qu'on vous demande. Deuxièmement, ma présence en Pologne, en fait, ne garantit en rien votre admission. Je suis là, c'est vrai, mais en gros, tout s'est fait en ligne. Donc, on a tous le même Internet et je vous encourage tous à faire vos petits recherches, chers amis. Ne vous laissez pas anarquer. Si je voulais vous anarquer, j'allais bien le faire parce que là, vous me posez des questions si simples que vous pouvez obtenir juste en tapant dans Google, en fait. Mais vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Ça, c'est pas une bonne attitude. Et à moins que vous ayez de l'argent, bien, allez consulter des agences. En fait, les agences, en fait, ne font que le travail que vous-même pouvez le faire. Donc, le tout premier point, c'est par rapport aux démarches. Ok. Toute démarche commence par une simple recherche. Ok. Donc, par exemple, vous voulez faire vos études en Pologne, je sais pas moi, en médecine ou un truc comme ça, bah, vous allez d'abord sur Google. Ok. Vous allez sur Google, vous tapez médecine en Pologne, je sais pas moi, c'est licence. Licence en Pologne, je sais pas moi, blablabla. Vous aurez un site, il y a toujours un site, je me rappelle à mon époque, il y avait un site master, bon j'ai fait le master, donc à mon époque il y avait un site master études, et là on vous donne toutes les universités, ainsi que les années et tout, et si vous êtes intéressé par un truc, bah vous cliquez, vous prenez le nom de l'université, ainsi que le cours qu'on vous a dit, la façon dont ça s'appelle, ainsi, parce que médecine, on est bien d'accord, médecine, que c'est grandiose, il y a bien de points dans médecine, donc dans les trucs que vous êtes intéressé, vous prenez et tout, vous tapez encore dans la barre de recherche, et là vous aurez tous les détails de l'université, les documents reçus, les documents requis, les frais et tout. Et si vous n'êtes pas satisfait, bah il y a de mails de l'université où vous écrivez, vous dites voilà, je souhaiterais faire et ta 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 ta. Et c'est comme ça. Donc je nous encourage tous à le faire. Vous voulez faire votre master en, je sais pas moi, en finance par exemple, comme moi, bah c'est ce que j'avais fait. J'ai tapé master finance en Pologne et là on m'a donné des universités, on m'a proposé différentes universités, j'ai regardé, j'ai comparé les prix. Après j'ai commencé à faire dans chacune des universités proposées, j'ai commencé à regarder quels sont les documents requis, combien d'années ça va me prendre, blablabla. Donc tous les infos nécessaires dont j'avais besoin à l'époque pour me permettre en fait d'avancer. Ok. Le deuxième point, comme je l'ai dit, une fois que vous avez rassemblé vos informations, ok, vous l'avez bien mis quelque part. Parce que moi, à mon époque, je me rappelle, j'avais un cahier où j'écrivais. J'ai tout ce qu'il faut. Je savais déjà, ok, telle université demande ça et ça. Vous vous mettez à chercher les documents, chers amis, avant de commencer les processus. Pourquoi chercher d'abord les documents avant de commencer les processus? Pour éviter à ce que votre application prenne du temps et que vous vous retrouvez, par exemple, à être déféré à l'autre semestre tout simplement parce que vous n'avez pas eu assez de temps pour déposer les documents. Ou peut-être vous avez déposé vos documents mais là vous n'avez pas assez de temps pour demander votre visa. Donc je vous conseille, une fois que vous avez fini votre petite recherche, ok, j'ai bien dit dans le premier point comment faire vos recherches, ok, vous avez fini, vous avez pris vos notes. Cherchez maintenant les documents requis. Si par exemple on vous a demandé les proficiences anglais, est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, d'accord. Est-ce qu'on vous a demandé, je sais pas moi, c'est important d'avoir une équivalence, je sais pas, l'équivalence veut dire légalisation de votre document. Est-ce que votre document est légalisé? Pas encore. Alors, commencez par légaliser votre document. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais j'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je vous encourage à avoir d'abord vos documents avant d'entamer le processus, ok? Vous devez légaliser votre document. Ok, comment légaliser le document? Je crois que j'avais pris le temps d'expliquer dans mes précédentes vidéos sur comment la légalisation fait ses faits et dépendamment de la nationalité et d'où exactement le document a été issu. Une fois que vous avez fini, vous pouvez commencer votre inscription. Les inscriptions se font en ligne. Donc ma présence ici n'est garantie en rien votre admission. Ok? Une fois que vous avez commencé votre application et tout, blabla, vous avez tous les infos nécessaires, vous avez déposé, vous vous attendez maintenant à faire quoi? À être accepté. Bah, ça dépend des universités. Certaines universités vous enverront ce qu'on appelle une lettre conditionnelle où on vous demande de payer le frais scolaire peut-être d'une année ou d'un semestre avant que vous n'obteniez au fait votre lettre d'admission. Et une fois que vous avez payé et vous avez présenté toujours dans l'application, dans les sites de l'université que vous avez fait ça, c'est là où maintenant que vous allez entamer les processus de quoi? Des visas. Et où obtenir les visas, je crois que je l'ai dit aussi dans mes précédentes vidéos, ça dépend des nationalités. J'ai pas dit que ça dépendait de documents ici, mais ça dépend de votre nationalité. Et je vous encourage toujours, chers amis, à toujours taper dans la barre de recherche dans Google, s'il vous plaît. À moins que vous n'ayez pas le temps. C'est là où maintenant je vous encourage à bien sûr chercher les agences et quelqu'un d'autre vous le fera à un frais. Ou si vous avez le temps, bah faites-le
Moi, j'ai plein de potes à qui j'ai juste donné des astuces comme ça et ils ont pu le faire seuls. Et aujourd'hui, ils sont là. Donc, si vous pensez que vous pouvez le faire, si vous ne pensez pas que vous pouvez le faire, bah, allez bien sûr chercher quelqu'un d'autre et préparez-vous à être remarqué parce que c'est un simple processus, mais que des fois, on demande plus que même, plus que même le frais scolaire en soi. Donc, c'est tout. Je reste disponible sur les réseaux sociaux en cas de besoin. Et juste pour un petit rappel, prions tous pour mon pays, la RDC. Merci, bonne journée à vous.